Les amis, on est dans une période où il y a une explosion des produits miracles. Il y en a de tous les côtés. Il n'y a pas un jour où ça n'apparaisse pas, le produit miracle pour faire ceci, la boisson miracle pour faire cela. Bon, bref, ça devient un monde de fou, une jungle. Alors là, je suis là pour vous expliquer et décrypter 5 grosses arnaques que j'ai vues ces derniers temps. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Pourquoi cette mise en garde? D'abord parce qu'il y a une explosion des deepfakes, c'est-à-dire ces vidéos qui utilisent assez souvent mon nom d'ailleurs. Ils vont plaquer un discours sur mes lèvres, qui est le discours qu'ils ont inventé pour vous faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Donc quand vous pouvez les signaler, signalez-les, ça m'intéresse. Ces arnaques, elles conduisent à faire acheter aux gens des produits. Ils ne sont même pas livrés de temps en temps, qui vont pénaliser leur portefeuille et ils dépensent leur argent pour rien. Ma mission, c'est de vous protéger de ces arnaques et de vous alerter en faisant ce type de vidéo. Le schéma habituel de ces produits miracles, c'est toujours le même. Soit il a été inventé récemment, soit c'est une formule ancestrale, soit c'est un secret caché. Après, il y a en général la promesse. Perdez 10 kilos en une semaine, sans effort. L'élément marketing classique, attention, offre limitée, si vous cliquez pas dans les 30 secondes qui arrivent, votre téléphone va exploser. Cette année, il y en a deux, quoi. Il y a le Shilajit, c'est un miracle le Shilajit, et il y a le CBD. Bon, le CBD, il y a des trucs qui sont plutôt pas mal de temps en temps. Et puis plus récemment, on vient de découvrir les champignons adaptogènes. Je crois que j'avais fait un petit Instagram là-dessus. C'est curieux, pourquoi ça marche ? Pourquoi je vous alerte et pourtant de temps en temps vous allez vous faire avoir? D'abord, il y a la notion d'espoir, c'est-à-dire je désire quelque chose, on vient à me secours pour une proposition même si je sais si elle est bidon. Ensuite, il y a le côté exotique. Exotique, ça agit toujours un petit peu sur la pensée, et donc on se dit comme c'est exotique, peut-être qu'on n'a jamais connu avant, peut-être que ça peut marcher. Il y a le marketing émotionnel. Avant, il était ou elle était comme ça, maintenant il ou elle est comme ça, comme ce que je voudrais être. Donc j'y vais. Il y a un truc assez subtil, c'est ce qu'on appelle la peur de manquer de quelque chose. Autrement dit, on va voir le produit, on ne va pas l'acheter, et puis il y a une petite machine qui circule dans votre cerveau. Peut-être que j'aurais dû l'acheter. Alors surtout si le prix est savamment calculé, pour pas trop vous pénaliser, mais suffisamment quand même pour vous avoir fait hésiter. Le business derrière, il est énorme pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Le produit, en général, il coûte très très peu cher. Alors en plus, je rigole parce que de temps en temps, quand ça me concerne, ils ont vendu des produits pour maigrir, ils n'envoient même pas le produit, ils encaissent l'argent. Deuxièmement, la réglementation est assez floue. Ça veut dire que ce sont des compléments alimentaires, donc ils n'ont pas d'effet thérapeutique. Ils sont vendus par des circuits qui sont relativement difficiles à contrôler. Quand c'est vendu sur Internet par un simple clic, c'est pas la même chose que le pharmacien qu'on peut aller revoir si ça n'a pas marché et se plaindre même s'il n'est pas responsable. Tous ces produits ont une caractéristique, il y a un effet de mode, il y a un buzz temporaire et puis ça s'arrête. Et l'année d'après, vous en avez un autre. Comment vous pouvez vous protéger de ce genre de produit? La personne qui vous dit vous allez perdre 10 kilos en une semaine, vous savez bien que c'est pas vrai. Les témoignages invérifiables. Quand moi, sur Savoir Maigrir, je vous envoie un avant-après, je sais les messieurs ou les dames qui ont accepté de donner leur image. En général, nous l'écrivons, c'est vraie photographie ou vraie situation. Souvent, les études scientifiques qui sont nommées ne sont pas sérieuses, il suffit d'aller les vérifier, vous faites un copier-coller, vous vérifiez et vous vous rendrez compte que ça n'existe pas. C'est souvent des sites qui viennent de pays très lointains et difficilement contrôlables, type Europe de l'Est, type Afrique, mais pas Afrique que vous repérerez facilement, avec des adresses mail qui sont tordues, donc il y a un moyen de vérifier ça. Je vous avais promis que je vous parlerai des 5 grosses arnaques à la mode aujourd'hui. Alors la première de ces arnaques, c'est peut-être pas le terme, mais de ces tromperies, je vais commencer par le Shilajit. Mais soyez prudents, ce remède naturel devient de plus en plus populaire, et certaines entreprises tentent de vendre du Shilajit transformé de mauvaise qualité. Le Shilajit, on vous dit que c'est une substance sacrée, c'est un élément ancestral. Bon, on retrouve les éléments dont je vous ai parlé à l'instant. On vous parle du fait que c'est une résine de montagne, mais on n'est même pas certain de l'origine et les effets sont absolument pas prouvés. Il y a la possibilité qu'il soit contaminé, et en particulier avec des métaux lourds ou du cadmium, et donc il pourrait être parfois toxique. Enfin, aucune étude solide, aucun résultat avéré, donc en substance, c'est vraiment le produit miraculeux par excellence dont tout le monde parle à l'heure actuelle parce que le marketing est bien fait. Les gummies minceurs. Alors les gummies minceurs, le terme minceur, il associe toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des substances avec des effets
relativement faibles qui sont censés couper l'appétit, remplir l'estomac et tout le reste. Mais comme on a dit gummies minceur, ça a donné la notion de nouveauté à ce produit. En réalité, c'est quoi? C'est de la gélatine, du sucre et quelques substances mises de façon en général moins importante que dans les compléments alimentaires traditionnels. Le troisième produit, ce sont les thés qui font tout. Le thé qui vous protège du cancer, le thé qui vous protège du diabète, le thé qui vous rend heureux. C'est un simple thé dans lequel ils ont rajouté des électrolytes. Il n'y a pas plus d'effet qu'autre chose. On vous le vend sous l'argument de « il sera diurétique », il l'est un peu, mais pour deux raisons. D'abord parce que vous buvez beaucoup et ensuite parce que la caféine du thé, elle entraîne une accélération du débit urinaire. Voilà, bon. Mais le côté détox du thé, ça ne marche pas. C'est de l'eau infusée avec du thé ou dans laquelle il y a un arôme de thé auquel ils ont rajouté quelques petites substances dont l'effet sera microscopique. Quatrième produit miracle, mais alors là, je pense que c'est le meilleur, c'est le collagène pour le rajeunissement. Alors très franchement, après avoir hésité pendant quelques temps, comme beaucoup de mes confrères d'ailleurs qui ont été pudiques comme moi, bon, la réalité c'est que quand vous absorbez du collagène, le collagène sera détruit dans votre estomac et dans votre intestin, il va être coupé en petits acides aminés et il faudrait qu'il y ait un GPS sur chaque acide aminé pour qu'il rejoigne à coup sûr vos articulations. Donc vous ne faites que nourrir le pool d'acides aminés qu'on trouve traditionnellement dans le collagène, mais il n'y a aucune garantie sur les articulations. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur fait du bien. L'effet placebo en termes d'articulation et de muscles compte autant que l'effet d'un médicament. Il faut que vous le sachiez. Donc cette histoire de collagène, à mon avis, elle ne sert à rien, en dehors d'un produit placebo. Quant à ceux qui racontent le collagène végétal, mais c'est honteux, il n'y a pas de collagène dans les végétaux. En tout cas, vous n'en aurez jamais suffisamment. Donc le collagène provient forcément d'un animal. Cinquième produit sur lequel j'ai jamais réussi à me prononcer quand j'ai fait le guide des compléments alimentaires, c'est l'ashwagandha. On dit que c'est un aliment anti-stress, que ça augmente l'énergie naturellement, mais il n'y a pas d'études scientifiques. J'avais trouvé quelques articles dans la pharmacopée chinoise qui pouvaient montrer des choses, mais c'est pas net. En réalité, c'est une plante qui a des interactions avec les médicaments, donc on ne peut pas le prendre de façon innocente. Il y a une interaction surtout très forte avec la thyroïde, donc il faut faire très attention à ce produit, notamment si on a une pathologie thyroïdienne, donc il faut faire gaffe. Donc voilà, ça c'était les 5 grosses arnaques que j'ai repérées ces derniers temps. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur ces produits, donc ne vous faites pas avoir, gardez votre argent pour acheter de la bonne nourriture. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous faites des critiques, vous faites des commentaires, vous faites des propositions. Et moi je vous dis à bientôt les amis.